Comment bien préparer et organiser sa journée à Universal Studios Orlando? Je vous donne tous mes meilleurs conseils dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Alors j'ai eu la chance de visiter le resort d'Universal Orlando lors de mon séjour en Floride en 2023. J'en profite du coup pour vous mettre dans le i juste ici la série de vlogs à ce sujet. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes meilleurs conseils qui sont selon moi indispensables pour pouvoir organiser au mieux sa journée pour visiter les parcs d'Universal Orlando. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Et par la même occasion, je vous invite à activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici, on parle évidemment de parcs d'attractions et bien plus encore. Petit disclaimer avant de commencer, dans cette vidéo, je vais uniquement parler des deux parcs Universal Studios et Island of Adventure puisque le prochain parc d'attractions Universal Epic Universe ouvre seulement en mai 2025, donc vous pensez bien que je ne l'ai pas encore visité. Et le parc aquatique d'Universal Volcano Bay, je ne l'ai pas visité non plus. Donc vraiment, tout ce que je vais vous dire, et de toute façon vous allez le voir, c'est assez simple, ça concerne vraiment que les parcs Universal Studios et Island of Adventure. Donc c'est parti, on peut commencer maintenant. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'organisation en amont de votre journée et de votre visite à Universal. Tout d'abord, selon moi, vous devez télécharger impérativement l'application officielle d'Universal Orlando qui va vous permettre d'avoir sur votre téléphone le plan des parcs, de suivre en temps réel les temps d'attente des attractions, de retrouver où sont les attractions, où sont les restaurants, d'avoir peut-être, il me semble même, les cartes des restaurants, de réserver votre repas via le click and collect, etc., etc. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable de l'avoir pour pouvoir passer une journée assez agréable lors de votre visite à Universal. Concernant maintenant les billets d'entrée pour accéder au parc, il faut savoir qu'Universal c'est super cher, mais genre vraiment c'est abusé. Le billet d'entrée un jour un parc c'est au minimum 119 $ et un jour deux parcs c'est 174 $, tout ça sans les taxes évidemment. Donc nous, pour économiser un peu d'argent sur le billet d'entrée, étant donné qu'on avait déjà claqué presque 2500 balles pour aller à Walt Disney World, on avait donc pris nos billets d'entrée sur le site officiel d'Expedia où il y avait une offre sur les billets d'entrée, donc on avait gagné je crois une vingtaine d'euros sur nos billets, ce qui est pas négligeable étant donné que c'est l'équivalent d'un repas sur place dans le parc, donc vraiment plutôt cool. Mais la seule petite variante avec ce type de billet, c'est que vous n'allez pas avoir un billet Universal officiel au moment de l'achat, vous allez recevoir par mail un bon d'achat qu'il va falloir échanger une fois sur place pour obtenir vos vrais billets d'entrée. Donc je vais vous expliquer rapidement ici en vidéo comment les récupérer, mais je vous conseille vraiment d'aller voir le vlog que j'ai fait à Universal puisque je vous montre, et je trouve qu'avec des images c'est quand même beaucoup plus parlant. Mais en gros, une fois que vous êtes à Universal Orlando, que vous avez la grande arche Universal Studios quand vous dirigez au niveau du parc Universal, franchement on voit très bien, je vous mettrai même la photo de la grande arche Universal. Vous traversez cette arche et dès que vous avez passé l'arche, vous tournez tout de suite à droite et vous avez au bout les guichets d'entrée et toute la partie ticketing. Donc en gros, vous vous présentez là-bas et il y a une personne qui va pouvoir vous faire l'échange des billets. Donc vous donnez je crois votre passeport, votre carte d'identité et donc le bon d'achat en question et vous allez pouvoir récupérer vos billets d'entrée à Universal. Et enfin, dernier conseil en amont de la visite, c'est de bien regarder vos horaires d'ouverture des parcs en fonction de la journée dans laquelle vous y allez et par la même occasion d'arriver au moins une heure avant l'ouverture du parc. Donc si le parc ouvre à 9 h, soyez vraiment sur place à 8 h. Si je vous recommande d'arriver une heure en amont à Universal, c'est que ça vous permet déjà d'arriver au niveau du parking qui n'est pas devant la porte d'entrée du parc. Donc vous allez arriver sur le parking, vous allez traverser tout le parking, les tapis roulants, etc. C'est vraiment immense, c'est les États-Unis, hein, c'est comme Walt Disney World, tout est super grand. Vous allez devoir traverser le City Wall qui est l'équivalent du Disney Village / Disney Springs d'Universal avec toutes les boutiques, les restaurants en dehors du parc. Vous allez devoir traverser tout ça. Ensuite, vous allez arriver au niveau de la place centrale un petit peu avant les portiques d'entrée du parc avec la grande arche, la planète d'Universal, etc. Donc ça sera l'occasion pour vous de faire vos photos, etc. Et ensuite, évidemment, d'aller retirer vos vrais billets d'entrée, donc faire l'échange avec le bon d'échange. Si vous avez de faux billets d'entrée, enfin du moins que si vous passez pas par le site officiel d'Universal Orlando. Et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il vous restera à peu près une vingtaine de minutes avant l'ouverture du parc et vous verrez qu'il y a déjà pas mal de monde qui attendent 20 minutes avant. Donc je pense que d'arriver une heure en amont, c'est la meilleure option à faire
pour vraiment être tranquille le matin et de pas être en stress et donc de louper l'ouverture du parc et donc de moins profiter et de vraiment être en stress dès le matin à peine arrivé, quoi. Ah oui, et dernière chose en amont de la visite, je vous recommande de prendre un sac à dos plutôt léger et petit, puisque dans la plupart des attractions d'Universal, donc déjà tous les coasters pour sûr et même d'autres attractions encore, vous allez devoir déposer toutes vos affaires personnelles dans des casiers. Donc la plupart sont gratuits, vous avez une option gratuite, une option payante, mais les gratuits du moins sont assez petits en termes de taille. Et donc si vous avez un sac à dos un peu trop gros, un peu trop large, ça peut vite bloquer et donc ça serait embêtant de dépenser de l'argent inutilement dans des casiers alors que vous avez des casiers gratuits et vous pouvez poser votre téléphone et votre tote bag ou votre sac à dos ou que sais-je, mais du moins petit en tout cas. Donc vraiment je vous recommande ça. Et sachez qu'à Universal ils rigolent pas avec ce genre de choses, puisque dans certains coasters vous passez carrément des portiques de sécurité genre détecteurs de métaux comme à l'aéroport ou à l'entrée de la sécurité de Disney, pour être sûr que vous n'avez pas votre téléphone dans votre poche et tout, parce que ils veulent vraiment que vous n'ayez rien sur vous, en tout cas pour les coasters pour sûr. Donc maintenant qu'on a pu voir toute la préparation en amont de la visite, on passe au jour J. Vous êtes devant les portes d'entrée et c'est parti pour votre journée de découverte et d'amusement à Universal. Alors selon moi, il faut commencer par le parc Universal Studios si, et je mets bien mon si vous êtes dans le même cas de figure que moi lors de ma visite en 2023, c'est-à-dire que vous avez un billet un jour de parc et que vous ne retournerez pas à Universal pendant votre séjour. Donc si vraiment vous faites qu'une journée, selon moi, il faut commencer par Universal Studios. Et donc tout ce que je vais vous dire par la suite, tous mes conseils, etc., peuvent varier en fonction de votre situation. Si vous êtes là 4 jours en hôtel à Universal, évidemment que vous n'allez pas avoir la même expérience qu'une personne qui vient qu'une journée, qui veut faire les deux parcs dans la même journée, ou du moins essayer de tout faire dans la même journée. Donc en effet, pour moi, vous commencez par Universal Studios parce que le matin, alors tout d'abord, il me semble qu'il y a les heures de magie en plus version Universal à Island of Adventure, et quoi qu'il arrive, la plupart des gens vont se jeter sur l'attraction d'Hagrid, l'attraction Harry Potter, le coaster Harry Potter version Hagrid, et vous allez avoir très vite 2 heures d'attente sur ce coaster à peine le parc ouvert. Alors que à Universal Studios, en tout cas moi en plein été, en plein mois d'août, j'ai trouvé que les temps d'attente étaient relativement ok toute la matinée, en tout cas à Universal Studios. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous fais par rapport à mon expérience. Et donc sur votre journée pour visiter les deux parcs, je vous recommande de rester de l'ouverture jusqu'à début d'après-midi. Enfin, une fois que vous avez déjeuné, vous allez voir que vous allez prendre un certain moyen de transport qui va vous faire changer de parc. Mais en gros, toute la matinée, le repas du midi et voire peut-être début d'après-midi, si vous n'avez vraiment pas tout fait, de passer votre temps dans le parc Universal Studios. Et donc là, je vous recommande de faire les attractions suivantes. Et donc je vais prendre mon ordi pour ne pas me tromper dans les noms d'attractions. Donc selon moi, il y a 3 attractions impérativement à faire à Universal Studios qui sont VillainCon Minion Blast. Donc c'est l'une des dernières nouveautés d'Universal Studios, je crois en 2023 du coup, qui a ouvert. C'est une attraction sur les Minions où en gros vous êtes sur des tapis roulants et donc tout le parcours se fait debout. Vous avez un pistolet, vous devez tirer sur des écrans un peu à la Buzz l'éclair, mais version nouvelle génération où vraiment vous êtes debout avec des tapis roulants. C'est hyper stylé à voir, je trouve, et à faire, à vivre comme expérience. Et après vous tirez sur des cibles sur les écrans pour tuer, pas pour tuer mais du moins pour réparer les minions violets en minions normales. Je sais plus exactement comment on appelle ça exactement dans le film, mais voilà, vous avez compris. Deuxième attraction, c'est Revenge of the Mummy, et ça c'est un coaster en intérieur qui est vraiment incroyable, avec plein d'effets spéciaux, de feu, etc. Franchement, je vous recommande de faire cette attraction-là, moi je l'ai adorée. Et enfin, c'est évidemment l'attraction Harry Potter and the Escape of the Gringotts. Donc là, c'est l'attraction qui se passe au niveau de la zone de Londres de Harry Potter avec la banque, etc. Et donc c'est un mélange de dark ride et de coaster en intérieur. Ça, pour le coup, c'est vraiment une attraction à ne pas manquer. Et d'ailleurs, petit tips, je crois pas vous l'avoir dit après dans la vidéo, mais faites-le en single rider. Nous, on avait fait, je crois, 2 minutes d'attente alors qu'il y en avait 35 annoncés, un truc comme ça. Et sur des journées où vous n'avez pas le temps de faire de fil, ça sauve franchement votre journée. Donc voilà pour les 3 attractions indispensables à faire. Cependant, il y a des attractions qui sont selon moi soit à complètement squeezer, soit à faire, mais en ne dépassant pas un certain temps d'attente. Par exemple, pour moi, l'attraction E.T. Adventure, elle est très stylée, très belle à voir, mais s'il y a plus de 25-30 minutes d'attente à l'attraction, passez votre tour et au pire, revenez plus tard quand le temps d'attente aura diminué, parce que
Nous on a attendu franchement 30-35 minutes et ça vaut pas le coup d'attendre 30 minutes parce que l'attraction est bien, mais c'est pas non plus l'attraction waouh. Et quand on a une seule journée, j'ai pas envie de perdre 30 minutes dans ce type d'attraction. Après évidemment, tout dépend de vos affinités avec les licences, etc. Si vous êtes vraiment fan d'E.T., faites-la même en premier si vous avez envie, vous voyez. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et comme ça que je l'ai vécu, donc je vous partage par rapport à mon expérience toujours. Passons à l'attraction des Simpsons. Donc perso, je la trouve vraiment hyper vieillissante et un peu nulle. Enfin bref, j'étais hyper déçu. Donc si vous avez vraiment envie de la faire, faites-la. Après, c'est un simulateur en 3D. Enfin voilà, il y en a genre 15 dans le parc. Donc si vous en faites un, faites genre une fois et pas tous les simulateurs 3D du parc. Moi, j'ai été hyper déçu des Simpsons. Je m'attendais à une attraction trop stylée, etc. Et en fait, enfin non. Enfin, genre c'était... Même il y a des attractions Futuroscope en 3D qui sont bien mieux, par exemple. Donc enfin... J'étais grave déçu, mais au moins faites votre photo devant la zone. La zone est hyper mime, c'est tout, surtout quand vous êtes fan des Simpsons, il y a le resto et tout. C'est grave sympa, mais l'attraction en elle-même, si vous voulez pas la faire, c'est pas un drame en soi. Et ensuite, il y a le coaster Hollywood Rip Ride Rocket qui est un coaster vraiment sympa à faire, mais je vous le recommande pas dans les attractions à faire étant donné qu'en septembre 2025 il va fermer pour je sais pas trop quoi par la suite, j'ai pas trop suivi, mais je crois qu'il va être complètement détruit et il y aura peut-être un nouveau coaster ou une nouvelle expérience en tout cas qui sera proposée par Universal, donc je vous le recommande pas étant donné que genre il va fermer. Donc à part si vous y allez avant septembre, faites-le parce que franchement l'attraction est vraiment stylée même si c'est vieillissant et que on voit que le coaster commence à dater, elle est vraiment trop stylée et surtout que le lift est genre comme ça, vous montez, genre vous êtes à la verticale quand vous montez dans votre siège. C'est trop stylé et il y a des musiques et vous pouvez choisir votre musique dans le siège. Donc voilà, ça c'est trop bien. Et enfin la dernière attraction qu'on a testée dans ce parc, c'est l'attraction de Men in Black. Donc franchement elle était hyper stylée, la file d'attente était un peu wow, je me souviens, enfin j'ai de vagues souvenirs de cette attraction j'avoue, du moins de la file d'attente, mais je me souviens que j'étais un peu en mode oh ouais très stylé et l'attraction est vraiment sympa, juste moi j'avais rien compris aux règles parce que j'ai dû soit pas les lire, soit pas écouter étant donné que c'est en anglais que je comprenais pas toujours tout. J'étais un peu deg parce qu'au final j'ai fait un score de merde, mais pareil il faut tirer sur des extraterrestres du coup et franchement grave sympa. Donc si vous pouvez la faire, faites-la. Et donc voilà, comme je vous disais, toutes les autres attractions on les a pas faites, donc ce qui veut pas dire qu'on n'avait pas forcément envie de ne pas les faire ou quoi, c'est juste que alors déjà on avait Alexandra qui est intolérante aux attractions 3D simulateurs, donc on avait fait que celui des Simpsons et encore elle était malade, enfin elle était presque malade, juste à fermer les yeux pendant tout le ride. Bref, en tout cas les autres attractions étaient des simulateurs dans mes souvenirs, donc on les a pas faites, mais en même temps je suis bien content parce qu'on n'avait pas le temps, enfin je sais pas comment on aurait pu faire ces attractions parce que ça aurait forcément dû dire qu'on n'aurait pas fait d'autres expériences. Et donc au lieu de faire ces attractions, nous on a préféré faire des rencontres personnages. Et pour le coup on en a vu pas mal à Universal Studios. On en a vu que dans ce parc là d'ailleurs il me semble. On a vu toute la famille des Simpsons, toute la bande de Scooby-Doo. On a vu Betty Boops, on a vu pas Shrek, si Shrek et Fiona. Fiona toute seule puis Shrek et Fiona. On a vu également Diego et Babouche, les personnages de Tous en scène, j'ai oublié leur nom mais voilà, on a vu pas mal de personnages. Donc évidemment, si vous n'êtes pas fan des rencontres personnages, peut-être que vous allez peut-être avoir le temps de faire une ou deux autres attractions en fonction du temps d'attente. Donc voilà un petit peu pour cette matinée à Universal Studios en termes d'attractions et d'expériences qu'on a pu faire et que moi je vous recommande de faire. Donc passons maintenant à l'heure du déjeuner, donc l'heure du repas. Alors je vous recommande vraiment de déjeuner au parc Universal Studios, soit par exemple dans le land des Simpsons, soit dans le land d'Harry Potter. Donc nous on avait mangé Harry Potter au restaurant des Chaudrons. Je vérifie si je l'ai noté le nom, mais il me semble pas parce que j'ai oublié. Non, j'ai oublié, je me suis juste noté restaurant des Chaudrons. Donc bref, un truc chaudron quelque chose. C'est à l'entrée du land Harry Potter sur la gauche il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc on avait mangé là-bas. Ah oui, et j'oubliais, je parle énormément dans cette vidéo, vous m'en excuserez mais vraiment je vous donne tous mes ressentis, mes conseils, mon expérience, etc. Donc la vidéo sera peut-être un peu longue mais au moins vous aurez tout de répertorié. Mais il faut savoir que la nourriture à Universal est super chère. Nous on avait pris un menu enfant parce qu'on était habitué au menu enfant de Disney qui était vraiment pas cher, de Walt Disney World et qui était vraiment pas cher. Et par rapport à toute la quantité de nourriture qu'il y avait, là les menus enfants d'Universal, un ils étaient plus chers qu'à Disney et deux il y avait moins de quantité. Partez en tête que de toute façon Universal c'est trop cher. En tout cas bien plus cher que Disney. Après avoir mangé au sein d'Universal Studios, aux alentours de 14 h, je vous recommande de switcher de parc. Et pour ce faire, pas besoin de sortir du parc pour rentrer plutôt Island of Adventure. Donc vous sortez d'Universal et vous entrez dans Island of Adventure. Ça, je vous recommande pas. C'est possible, mais je vous le recommande pas. Étant donné que vous avez un billet un jour de parc, si vous êtes dans la même situation que moi, profitez-en pour faire l'attraction du Poudlard Express
qui est un moyen de transport mais une véritable attraction à part entière. Aussi bien dans un sens que dans un autre. Donc bon, pour le coup, là ce que je vais vous dire, ça concerne que le trajet Universal Island of Adventure, mais si dans la journée vous avez envie de faire plusieurs allers-retours, c'est totalement possible. Donc quoi qu'il arrive, pour faire cette attraction, il vous faut un billet un jour de parc, étant donné que pour entrer dans l'attraction, vous allez devoir rescanner votre ticket d'entrée pour vraiment prouver que vous avez accès également au deuxième parc. Et sachez que vous allez avoir un petit peu d'attente parce qu'aux alentours de 14 h, il y a quand même pas mal de monde. Il me semble qu'on a attendu une bonne trentaine de minutes, voire peut-être même 45 minutes, j'ai un doute. Mais je trouve que ça en vaut la peine parce que c'est vraiment une attraction à part entière, comme je vous disais, et ça évite de faire genre 15 000 pas pour sortir du parc et pour rentrer dans l'autre. Et au moins, quand vous êtes dans la zone Harry Potter de Universal Studios, vous prenez le Poudlard Express et vous arrivez directement dans la zone Harry Potter de Island of Adventure. Donc ça, c'est trop bien parce que vous faites vraiment votre moment Harry Potter à 100%. Donc en tout cas, moi je vous recommande vivement de faire cette attraction. Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo et à me dire en commentaire quelle est votre attraction préférée d'Universal Orlando. Donc maintenant du côté de Island of Adventure. Donc là, je vous recommande de passer toute la fin de journée, donc de 14 h jusqu'à la fermeture du parc, qui est assez tôt, je trouve. Dans mes souvenirs, le parc nous avait fermé vers 18-19 h et je crois pas que le parc ferme beaucoup plus tard le reste de l'année. C'était très rare et pourtant nous on était sur une période de forte affluence étant donné que c'était le mois d'août. Mais en gros, passez-y toute la fin de journée, ça vous fait au moins 4 voire peut-être 5 heures dans le parc. Donc ça c'est kiff sur votre journée en termes de temps passé dans chacun des parcs. Et donc là je vais vous donner les attractions qui sont selon moi immanquables et que vous devez forcément faire. Et donc je reprends à nouveau mon ordi, désolé de lire mes petites notes. Donc là pour le coup il y a là les attractions à faire parce que franchement c'est masterclass sur masterclass. Donc on commence déjà par Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. Le nom est vraiment plus long qu'en avenir, c'est insupportable, mais en gros c'est le roller coaster Harry Potter Hagrid. Donc ça c'est un coaster qui est vraiment incroyable, il est juste magnifique, ça vous procure des sensations géniales, il est très long, c'est très beau, mais il y a un temps d'attente de fou malade. Ensuite je vous recommande de faire l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey. Donc ça c'est une attraction de fou malade aussi, c'est l'attraction qui est dans le château de Poudlard, donc vraiment incroyable. Je ne saurais vous la décrire tellement elle est ouf, mais en tout cas moi elle me fait un petit peu peur. J'avais fermé quelques fois mes yeux, sachez que ça peut faire peur et je crois que cette attraction là aussi on l'avait fait en single rider. Donc vraiment on avait bombardé les singles pour éviter un maximum de temps d'attente. Du côté de la zone Jurassic Park, Jurassic World, je vous recommande évidemment de faire l'attraction Jurassic Park River Adventure, qui est vraiment l'attraction incontournable de Jurassic Park avec l'arche emblématique, le T-Rex, etc. Franchement si vous êtes fan de la licence en plus vous allez adorer, donc moi je vous recommande, et même si vous n'êtes pas fan c'est génial, c'est genre une attraction un peu de type Pirates des Caraïbes mais version dinosaure, enfin avec des dinosaures, c'est trop stylé. Et évidemment autre attraction de la zone, Velocicoaster, qui est le meilleur coaster du monde que je n'ai jamais fait. C'est mon top 1. Franchement, guys, je vous le dis, c'est le meilleur coaster que je n'ai jamais fait. Et donc ça, pareil, il y a une file single rider qui vous permet de bien skip la file d'attente parce que nous, il y avait facile 45 minutes, donc qu'on a skip en 10 minutes à peine. Ensuite, on continue, je sais pas si vous connaissez un peu, mais comme vous pouvez voir, attendez, vous c'est dans l'autre sens, mais de Harry Potter, je tourne autour du lac en gros. Hein. Donc on a fait Harry Potter, Jurassic Park, donc on arrive à l'attraction Skull Island Reign of Kong, qui est l'attraction sur King Kong. Donc ça, elle est sympa, elle est vraiment pas mal. La file d'attente fait un petit peu peur aussi parce que ça fait un peu catacombe, donc moi j'étais un peu effrayé. Mais honnêtement, ne la faites pas s'il y a plus de 30 minutes d'attente parce que, flemme. Enfin, c'est bon, on n'est pas là pour faire 55 minutes d'attente. Surtout que celle-ci, je préfère que vous fassiez l'attente pour des attractions Harry Potter ou Velocicoaster que celle-ci. Donc faites-la s'il y a moins de 30 minutes d'attente. Et ensuite, on arrive dans la zone Marvel. Parce que oui, il y a une zone Marvel, mais le Marvel version Sony avec Spider-Man et Hulk. Et donc là, je vous recommande de faire l'attraction The Amazing Adventures of Spider-Man, qui est une attraction en 3D incroyable. Alors moi je vous dis qu'elle est incroyable même si je l'ai faite sans lunettes 3D parce que je suis un tocard et j'ai complètement oublié de prendre mes lunettes. Et au moment de démarrer, je me suis rendu compte que je n'en avais pas en fait. Donc l'attraction était géniale sans lunettes 3D. Donc j'imagine qu'avec des lunettes 3D face aux écrans ça doit être encore plus ouf. Mais je vous la recommande. Et enfin, je vous recommande de faire le coaster The Incredible Hulk Coaster, qui est franchement un très bon coaster, ça envoie de ouf, c'est génial. C'est une version améliorée pour moi de Goodurix au parc Astérix. Donc voilà les attractions que je vous recommande impérativement à faire à Island of Adventure. Cependant, j'ai bien été évidemment déçu d'une attraction qui est les Doctors
Doom Fearfall, qui sont en gros des chutes libres, mais pas du tout sensationnelles. En fait, c'est une chute libre qui monte d'un coup, et ensuite ça fait que des petits clics comme ça. Donc moi j'ai bien aimé dans le sens où on voit le parc depuis le haut, et moi j'adore. Mais ça c'est propre à moi-même je pense. Mais après en termes de sensation c'était un peu nul. Après la file d'attente était vraiment très stylée et impressionnante, donc si vous voulez la faire, et en plus nous il y avait vraiment 3 minutes d'attente, enfin même pas. Il y avait 10 personnes devant nous, donc c'était vraiment cool. Donc si vous avez le temps, faites-la. Mais si vous n'avez pas le temps et qu'il y a du monde, squeezez cette attraction parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Beaucoup trop peu de sensations, pardon. Je vous dis n'importe quoi, je me mélange tout. Et enfin, concernant les attractions aquatiques du parc, donc vous avez des attractions de type bouée et de type bûche. C'est les deux attractions aquatiques du parc. Nous, on ne les a pas faites, d'une part parce qu'on n'avait pas le temps et d'autre part parce que ce sont des attractions qui mouille, mais quand je vous dis qu'il mouille, c'est même pas mouillé là en fait, c'est qu'il vous arrose, qu'il vous rend trempé. Côté food et rencontre personnages, ça va aller très vite étant donné qu'on n'a ni mangé dans ce parc, ni rencontré des personnages, mais bon, il y a bien évidemment plein de restaurants. Ah si, on a mangé des bonbons, enfin les filles ont acheté des bonbons, voilà, elles ont adoré, c'était dans la boutique dans le dôme de Jurassic Park / World, donc ça c'était très sympa. Et on n'a pas fait de rencontre personnages, il me semble que vous pouvez rencontrer des personnages Marvel, il y a Spider-Man et Captain America. Et donc pour finir la journée, moi ce que je vous recommande c'est de vous promener dans le City Walk, de pas du tout perdre de temps dans le City Walk le matin ou au courant de la journée, mais de le faire à la fin de la journée, une fois que vous avez quitté les parcs, puisque les parcs, comme je vous l'ai dit, ferment assez tôt. Je pense qu'au plus tard du plus tard, ils doivent fermer à 20 h et encore. Ça vous permet d'avoir du temps le soir, à la fermeture des parcs, de vous promener, de faire les boutiques, de vous arrêter manger dans un des restos un peu stylés de la zone. En tout cas, il y a une boutique principale, genre la Universal Studio Store, je crois qu'elle s'appelle. Vous avez plutôt les incontournables en termes de goodies, donc ce qui peut vous permettre d'éviter d'acheter dans la journée. Mais bon, par exemple, si vous êtes dans la zone Harry Potter et que vous voulez forcément un truc Harry Potter, achetez dans la zone parce que c'est pas sûr, enfin c'est pas dit qu'il y ait des trucs Harry Potter, tout en tout cas dans le City Walk, pareil pour les Simpsons, pareil pour je crois qu'il y a des boutiques Hello Kitty, enfin bref, achetez au fur et à mesure et au pire vous avez des petits sacs pendant la journée, mais sachez que les trucs incontournables un peu universels, genre les pins, etc., les tasses, les machins, les trucs du genre, vous allez les retrouver dans la boutique d'Universal Studio Store à City Walk. Donc voilà globalement pour mes conseils pour organiser au mieux sa journée à Universal Studios. J'espère que ça va pas être trop long déjà, ça j'y crois moyen, je pense que ça va durer au moins 25 minutes, que je suis pas parti dans tous les sens. Moi j'ai essayé avec mes notes d'être vraiment carré et de vous faire une journée type un peu. En tout cas c'est la journée qu'on a vécue et pour le coup j'étais pas peu fier parce qu'on avait vraiment pu faire tout entre guillemets, en tout cas tout ce qu'on voulait faire en une journée, et ça enfin pour une journée de 9-18, franchement, j'y croyais pas trop. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye. Yeah.